Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bonne et heureuse année et bonne écoute du premier édito de 2024. Et vous avez vu le titre, bien sûr. L'inspiration était présente dès la première semaine de 2024. Et bien sûr, on va parler du mouvement pro-Palestine. Alors donc, le mouvement pro-Palestine qui, après avoir visé les centres commerciaux, surtout en particulier dans la période de Noël et le Boxing Day, ont visé le 31 décembre 2023 les réveillons du jour de l'an. Et ça, un peu à travers le monde. Alors donc, le Canada n'a pas été épargné. On sait qu'il y a une vidéo virale qui a circulé à Montréal, sur la place des festivals. Il y a eu une manifestation pro-Palestine. Et évidemment, dans les médias, il y a eu silence radio et bref, alors donc c'est tout ce qu'on retient évidemment. Alors donc on sent que les médias n'ont pas été très bavards sur tout ce que ça pourrait remettre en question la sécurité de tels événements à l'extérieur. On peut penser aux festivals ou encore aux événements très importants, surtout dans des lieux publics. Et oui, vous fêtez, vous voulez oublier les sujets sensibles, vous voulez faire, partie de la fête. Et soudainement, les manifestants font éruption dans la place publique et bien sûr avec les drapeaux palestiniens et puis bien sûr les slogans qui vont avec Free Palestine, Israël, assassin, bref, toutes les phrases qu'on peut connaître classiques évidemment, et on peut sentir que c'est évidemment une excuse évidemment pour faire éruption et déranger un peu la population qui fêtait durant cette soirée. Bien sûr, évidemment, on peut en voyant ce type de vidéo, on peut remettre en question la sécurité et évidemment les événements prochains qui vont venir, surtout sur la place publique. On peut penser par exemple, est-ce que au 1er juillet, la fête du Canada, on va assister à des débordements ou sinon des nuisances publiques de la part du mouvement pro-Palestine? Est-ce que on va bien sûr avoir dans des festivals très reconnus à travers le monde, est-ce qu'on va avoir comme par exemple des éditions qui vont être nuies par le mouvement pro-Palestine? Alors, c'est toutes des questions évidemment qui restent mystère et boule de gomme, mais chose certaine, les autorités, que ce soit municipales, provinciales ou encore fédérales, n'ont tout simplement pas intervenu. Bien sûr, on n'a que, par exemple, les organismes ou sinon les représentants de la communauté juive, évidemment, qui ont condamné ce geste, évidemment que, bien sûr, la manifestation, il y a un gros, on pourrait dire un gros malaise, évidemment. Bon, après ces événements qui ont eu lieu durant le réveillon du jour de l'an, évidemment, on a eu Toronto.
qui a été l'épicentre surtout de, je dirais, deux événements qui mettent de plus en plus le mouvement pro-Palestine dans le malaise et dans l'embarras. Alors donc, on a premièrement ce mystérieux incendie d'une épicerie dont le propriétaire est juif, qui a été incendié à Toronto et que c'était marqué évidemment, l'épicerie était incendiée et on avait fait comme graffiti Free Palestine. Est-ce que évidemment c'était un véritable crime haineux, comme disait une des membres de la police de Toronto, ou encore c'est un coup pour détourner l'attention et c'était finalement une excuse pour se permettre de faire un tel incendie sur un commerçant qui maintenant a tout perdu pour l'année 2024. Bref, alors donc ça, on ne le sait pas. L'enquête est toujours à son cours, à ce qu'on dit. Bref. Le deuxième et le final point, c'est ce qui s'est passé et qui est devenu viral cette fin de semaine. Évidemment, la fin de semaine dernière, on a eu la police de Toronto qui a servi des cafés à des manifestants pro-Palestine. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, évidemment, chez la police de Toronto, mais dites-vous que, évidemment, se familiariser avec des manifestants, j'ai jamais vu ça chez une police, et surtout, beaucoup remettent en question que durant le convoi de la liberté, on a été très dur avec les manifestants, et là, quand c'est des manifestants pro-Palestine, et ça, on ne sait pas s'ils sont vraiment pro-Palestine parce qu'on a vu plein de dérives en 2023. Et évidemment, ils utilisaient un drapeau palestinien ou le Free Palestine pour que ça passe crème. Et évidemment, les idées tordues étaient tout permis parmi eux. Évidemment, si la police aujourd'hui a fait des excuses, évidemment, je pense qu'il y a un manque de fermeté chez la police parce qu'on se rappelle que il y a eu un manifestant cagoulé qui a dit en décembre 2023 à une police qu'elle serait 6 pieds sous terre. Bref, alors donc, on voit que nos autorités se désarment au profit d'intérêts étrangers et se positionnent peut-être dans un camp, on ne le sait pas évidemment. Alors donc, il faut savoir que, bien sûr, la neutralité, elle doit être présente chez les policiers et évidemment, porter un café à un manifestant pro-Palestine, ça vous fait croire et ça vous dit beaucoup de questions, hein. Bref. Et on termine évidemment, alors donc, je termine avec Toronto, évidemment. Alors donc, on a aussi la chanteuse Lazara. Ça aussi s'est passé sous silence des médias canadiens, évidemment. On a observé Lazara en train de faire un plaidoyer en story sur Instagram à cause que l'Eurovision a dévoilé son slogan, son affiche, bref, alors pour ce qui est pour le Eurovision 2024. Et bien sûr, Lazara, dans son plaidoyer, alors donc en petit résumé assez très vite, voulait que Israël soit exclu de la compétition
et que la Russie soit exclue à tout jamais, évidemment à cause de que les pays ont créé au cours des dernières années, évidemment. Mais petite réponse, évidemment, à la chanteuse Lazara. Tous les pays qui participent à l'Eurovision ont les mains sales. Et ça, peu importe la nature qui sont, que ce soit de la corruption ou encore des tueries dans le passé ou bref. Alors donc, voilà. Alors donc, malheureusement, Lazara cherche de l'attention d'une mauvaise manière et essaye de se prendre pour une militante au lieu de travailler sur son deuxième album studio qui aurait pu être la réconciliation avec le public français, mais et en particulier le public francophone, évidemment, parce qu'il faut... N'oublions pas qu'elle vient du Canada, cette Lazara. Mais bon, alors, c'est tout, évidemment. Alors, à lundi prochain. Ciao!